Bonjour à tous, c'est Monsieur Biology Fact. On est maintenant au vlog de stage numéro 5. Du coup, le vlog de stage numéro 5 va parler de quoi? Il va parler d'abord de lundi, ce qui s'est passé, et de aujourd'hui, mardi, ce qui s'est passé. Alors en fait, lundi, je suis allé à 9h au laboratoire, rejoindre mon maître de stage, et j'avais un objectif en tête, un objectif en tout cas à faire, c'était finir mon tableau Excel de mes dessins. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous avais dit, j'avais fini mon tableau Excel, mais il me manquait trois variables. Il me manquait la couleur moyenne, ma déviation par rapport à la couleur moyenne, ainsi que la distance de mon dessin par rapport au centre. Et ces trois variables-là, je ne savais pas vraiment comment les calculer parce que je me disais, est-ce que par exemple pour la couleur moyenne, est-ce qu'on compte le blanc de la feuille? Parce qu'il va influer sur la couleur moyenne. Est-ce qu'on l'enlève? Du coup, est-ce qu'on rogne sur l'histogramme des couleurs du RVB? Du coup, voilà plein de questions qui faisaient que je pouvais pas le faire sans lui demander. Du coup, je lui ai demandé comment on faisait, il m'a répondu, ce qui fait que j'ai pu finir du coup, voilà tous les dessins. Dès lundi midi, j'avais fini. Ce qui est cool du coup, c'est que l'après-midi, on a pu commencer à faire une analyse. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste pris mes valeurs de mon tableau et on les a mis sur R, on a fait quelques manipulations. Donc par exemple, on a fait une ACP, puis après on les a traités en boxplot, on a traité avec d'autres histogrammes afin d'avoir du coup voilà une petite représentation graphique de mes données, voir des tendances qui se dégagent, etc. Bien évidemment, il n'y avait rien de très rigoureux parce que voilà, on n'a pas énormément d'échantillons, 72 c'est pas non plus tant que ça. Et puis ça reste pas une analyse très poussée, on l'a fait en même pas une demi-heure quoi. Et aussi du coup ce qu'on a fait c'est que on a comparé aussi du coup mon tableau qui était sur les chimpanzés avec un tableau sur les orang-outans afin de voir s'il y avait des différences entre chimpanzés et orang-outans pour les dessins. Dans tout cas, je vous laisse maintenant avec une vision de mon écran pour vous expliquer un peu les différents graphiques et tout ça. Ok, du coup, voilà à quoi ressemble mon tableau Excel après avoir fini de remplir les dernières variables. Donc mes dernières variables, c'était celle-ci là. Du coup, on peut voir la couleur moyenne, la déviation par rapport à la standard et la distance par rapport au centre en pixels. Du coup, j'ai fait ça pour les 72 dessins, comme vous pouvez le voir. Et on se trouvait qu'un tableau qui était plutôt bien rempli. Du coup, ensuite, ce qu'on a fait, c'est que on a calculé, on a mis ça sur R. Donc, pour mettre ça sur R, d'abord, il faut enlever toutes celles qui ne servent à rien. On se retrouve avec tout ça comme variable au final, donc ça en fait un peu moins. Ça en fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 variables. Ces 12 variables, on a fait une ACP, on a pu déduire 3 dimensions. Du coup, avec le bloc-notes, j'ai là. Donc, on peut voir que ces 3 dimensions-là, elles expliquent 68% de la variance, ce qui est déjà pas mal. Et du coup, on peut voir là pour chacune des variables dans quelle dimension elle se situe. Comment on trouve? C'est tout simplement celle avec le plus haut chiffre. Du coup, on peut voir que là, par exemple, excusez-moi, je m'embrouille, le nombre de couleurs, il se retrouve dans la dimension 1. Là, le fan pattern dans la dimension 2, pareil pour le cercle, pareil pour le triangle, pareil pour la loupe. Là, on peut voir que la couleur moyenne, il se retrouve dans la dimension 1, parce qu'il faut mettre comment ça s'appelle, on s'en fout du signe entre guillemets, donc c'est quand même la plus grosse valeur, même s'il y a un moins de 1, etc. Du coup, comme ça, on peut savoir dans quelle dimension se retrouve chacune de nos variables. Donc pour ça, j'ai une image aussi. On peut se retrouver avec c'est pas celle-ci. Est-ce que ça peut être les autres? Voilà. Donc ça, c'est quand on fait notre ACP, ça nous donne ça aussi. Donc moi, ce que je vous ai montré, c'était un tableau avec des chiffres, mais on peut se retrouver avec cet histogramme-là. Donc là, on peut voir les 3 dimensions. On a une ici, une là, et l'autre, comme ça. Du coup, une fois qu'on a ça, on peut aussi les trouver comme ça, mais ça, ne sera pas pour la même chose. Ça, c'est par individu. Bref, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a fait une pairwise qui permet de regarder quel individu, donc là c'est une pairwise pour la dimension 1, des noms de singes, donc en gros on voulait voir quel individu était significativement différent d'autres individus. Du coup là on peut voir que toutes les valeurs qui sont en dessous de 0,05, ça veut dire que tel individu est significativement différent de tel individu. Donc là on peut voir que par exemple Zamba il est significativement différent de pas mal d'individus globalement. Et du coup, ça nous permet de dire que les différences dans les dessins de Zamba, ils ne sont pas dus au hasard et que c'est vraiment une différence inter-individuelle. Donc pareil, on a fait une pairwise test pour la dimension numéro 2, la dimension numéro 3, et du coup, ça nous permet après d'avoir pas mal de petits graphes sympas. Du coup, ça c'est les individus. On peut voir ici que là, c'est Zamba qui se trouve ici. On peut voir ici Ai et Pan qui est vraiment des dessins qui étaient
plutôt atypique, on peut dire. Là, on peut voir un boxplot de la dimension 2 pour voir qui est significativement différent des autres. Du coup, là, on peut voir par exemple Zamba qui est vraiment tout en bas. On peut voir Ai qui se différencie pas mal. Pan aussi. Là, pareil pour la dimension 1 avec Pan, Zamba et Ai qui se différencient encore énormément. Tsubaki aussi. Donc, on voit vraiment qu'il y a des différences pour chaque individu sur sa manière de dessiner. Là, il y a un peu moins de différence sur la dimension 3. En même temps, Stand Deviation, c'est le contraste, on va dire, des dessins. Du coup, il y a un peu moins de différence. Et là, pareil, on a fait un clustering afin de voir, où se situait chaque dessin, quoi. Du coup, on peut voir que Zomba, il se trouve ici, au final. On peut voir qu'ici, il y a Mitsuki, Mizuki. Ensuite, là, on retrouve Ai et Pan, avec pareil un ici, mais on le voit pas très bien, il est en jaune. Bref, on a fait plein de petits tests, comme ça. Et on a fait pareil après en comparant avec les orang-outans. Donc là, vous pouvez voir ici, mais cette fois-ci, le tableau est un peu plus grand parce que là, il y a tous les orang-outans ici, avec les mêmes variables, etc. Et du coup, là, j'ai pas de fichier bloc-notes par contre, mais je vais avoir des petits trucs comme ça. Donc là, c'est la PCA par individu pour la dimension numéro 2. Donc voilà, donc ça, c'est la PCA des variables. On peut retrouver encore 3 dimensions, Stand Deviation. Ici, on retrouve la dimension numéro 1, la dimension numéro 2, la dimension numéro 3. On peut faire des boxplots pour la dimension numéro 1, des boxplots pour les orang-outans et les chimpanzés pour la dimension numéro 1, donc on voit qu'il y a une différence qui est importante. Après, encore une fois, il faut avoir eu beaucoup de... Comment ça s'appelle ? Il faut avoir conscience que là, ce qu'on a fait, ça n'a pas grand sens parce que c'est pas les mêmes observateurs et il y a plein de limites à nos résultats. Notamment, c'est pas les mêmes observateurs, c'est pas les mêmes feuilles, c'est pas les mêmes outils pour dessiner. Moi, les chimpanzés avaient de la peinture, les autres avaient des craies ou des tablettes. Du coup, c'est plein de choses qui influent sur le résultat et ce qui font que, voilà, ce qu'on trouve là, cette différence entre chimpanzé et orang-outan, effectivement, il y a une tendance à ce que ce soit différent, mais on peut pas vraiment dire que c'est significatif. Peut-être que c'est dû à la variance, quoi, on n'en sait pas. En tout cas, pas avec aussi peu de contrôle sur les variables. Du coup, voilà, ça c'est pour la dimension numéro 2. Pareil, une boxplot pour les chimpanzés, les orang-outans pour la dimension numéro 2. Pareil pour la dimension numéro 3, le contraste, etc. Du coup, c'est tout bon. Donc voilà, je suis plutôt content d'avoir fait ça. Ça m'a appris plein de choses, notamment comment voir des résultats, comment les mettre sous forme visuelle, comment faire une ACP, etc. Et puis, ça montre que quand on a des résultats, il faut vraiment faire vraiment gaffe à toutes les variables, comment elles ont été faites, et être conscient des limites, etc. et pouvoir discuter correctement ces résultats, quoi. Du coup, voilà, globalement, c'est tout ce qu'on a fait lundi. Il faut aussi savoir qu'après le traitement de mes données, on a pas mal discuté aussi avec Cédric Sueur parce que moi j'ai eu des questions sur les applications de l'éthologie dans la société, tout ça, parce que c'est des questions qu'on me pose souvent. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir un avis là-dessus, du coup, à quoi ça sert, dans quoi ça peut avoir des applications concrètes, etc. Puis aussi un peu une vision dont il faut avoir d'éthologie, parce que j'ai très peu l'occasion d'en discuter avec des personnes qui font ce métier. C'est quelque chose qui est plutôt rare quand même, chercher en éthologie, du coup, ça m'a appris plein de choses. Ça m'a donné un peu une vision, ça m'a un peu guidé, du coup très enrichissant comme discussion, je le remercie d'ailleurs. Et au passage, il m'a offert 3 livres, du coup, hop, celui-ci, alors, celui-là, celui-ci, et celui-ci, dans lequel il a écrit des passages, et c'est des livres qui traitent notamment d'éthique animale, parce que il faut savoir qu'il gère un master d'éthique animale, du coup il m'en a offert 3 livres que je lirai sûrement, peut-être pas tout de suite parce que j'ai plein d'autres livres à lire pour l'instant, mais en tout cas il faudra que je les lise. Et puis on arrive à mardi matin. Donc mardi matin, c'était ce matin, je suis arrivé à 9h30 au laboratoire, ce qui est un peu tard. Après il faut savoir que j'ai eu des problèmes de transport parce qu'il pleuvait, du coup j'ai pas pu aller en vélo, j'ai dû faire demi-tour. Ensuite je me suis trompé de tram, bref, un peu la galère. Finalement je suis quand même arrivé à 9h30, donc une petite demi-heure de retard. Et du coup j'ai rencontré Mathilde G. Mathilde G, elle est ingénieure de recherche au CNRS et elle travaille sur un projet avec les piétons. En fait, elle fait quoi ? La sécurité routière, l'agence de sécurité routière, a financé une étude afin de diminuer les comportements à risque au passage piéton. Parce qu'on voit que la majorité des personnes, en tout cas une bonne partie, traversent au rouge quand ils sont sur un passage piéton. Et du coup, c'est un comportement qui est dit à risque parce qu'il peut provoquer des accidents. Et du coup, ils essaient de faire de la recherche pour voir comment on pourrait diminuer ce genre de comportement. Donc il faut savoir que là, ils ont travaillé, Mathilde G et une collègue à elle, qui s'appelle Romane Vandrou, elles ont travaillé sur les nudges. Les nudges, c'est quoi ? Comme je vous avais expliqué avant, c'est par exemple, à Amsterdam, ils mettent des petites mouches, ils dessinent des petites mouches au fond des pissotières pour que les hommes
fassent pipi sur la mouche et donc pas à côté. Et du coup, en gros, c'est une sorte de hack qui peuvent induire un comportement. Ils essaient de faire ça, notamment sur les passages piétons, afin de limiter, comme on dit, les traversées au rouge. Du coup, en amont, ils ont passé un questionnaire afin de voir qu'est-ce qui pouvait influer voilà, sur ces comportements-là. Ils ont trouvé 2 images qui avaient une influence plus forte que les autres. C'était d'abord une image du regard d'une femme agressive et du regard d'un enfant neutre. Et du coup, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils allaient mettre ces regards-là sur des pancartes, donc des pancartes avec cette image-là, au-dessus des feux, à 3 endroits dans Strasbourg. Donc il y a Nuée Bleue, Universitaire et Quai de Paris, je crois. C'est les 3 endroits pour lesquels ils ont testé. Et du coup, pour faire l'expérience, ils ont mis ça du coup au-dessus des feux rouges. Ils avaient aussi 2 tests, 2 conditions de test, c'était juste aucune pancarte et une pancarte avec des fleurs. Et ils ont regardé si le fait qu'il y ait des pancartes, ça influait sur le nombre de personnes qui traversaient au rouge. Pour ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont filmé les passages piétons ils ont fait des sessions de 1 heure pour chaque condition. Enfin non, ils ont fait des sessions de 3 heures pour chaque condition et pour chaque lieu, ce qui fait un total, il me semble, de 36 heures. Et ensuite, ils ont analysé toutes ces vidéos sur un logiciel qui s'appelle Boris. Du coup, avec le logiciel Boris, elles ont tout d'abord édité un ethogramme. Un ethogramme, c'est un registre de comportement. Et avec ce registre-là, ils ont notamment regardé le temps d'arrivée, enfin l'heure très précise, donc c'est au millième de seconde, d'arriver au passage piéton, puis le moment où il part, le moment après qu'il soit parti, après combien de temps il y a une voiture qui passe. Ils ont regardé après combien de temps les feux ils changent de couleur. Ils ont aussi regardé le regard des personnes, s'ils regardaient à droite, à gauche, combien de fois ils regardaient à droite, à gauche. Ils ont essayé aussi de regarder leur âge, si c'était une femme, un homme, s'ils étaient en groupe, s'ils étaient accompagnés d'enfants, s'ils étaient sur leur téléphone, avec des écouteurs, tout ça, s'ils parlaient au téléphone. Du coup, plein de comportements. Et du coup, ils ont étudié, il me semble, 292 piétons en tout. En analyse vidéo, ça leur a pris 2 mois, donc c'est plus Mathilde G qui a fait les analyses vidéo. Ça lui a pris 2 mois à faire ça. Du coup, voilà. Et donc, moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, tout simplement, c'est que d'abord, elle m'a présenté la matinée toutes les recherches, le logiciel, comment ça marche. On a fait une vidéo de 10 minutes, parce qu'en fait, c'est fait par des vidéos de 10 minutes par 10 minutes. Et du coup, on a analysé une vidéo de 10 minutes avec elle. Puis ensuite, on allait manger. Et l'après-midi, ce qu'on avait fait, c'est que moi, j'ai téléchargé le logiciel sur mon ordinateur. Et j'ai moi-même analysé une vidéo de 10 minutes. Donc ça m'a pris vraiment très longtemps. J'ai dû me prendre de 1h30 pour 14 piétons à peu près. Parce que déjà je suis lent, mais aussi parce que ça prend beaucoup de temps, parce qu'il faut toujours sans cesse revenir en arrière, revenir en avant. Il faut aller frame par frame, donc ça peut prendre beaucoup de temps. Et du coup, c'était très enrichissant. J'ai appris plein de choses sur du coup, ce logiciel-là, qui est utilisé dans pas mal de recherches, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, avec mon petit tableau Excel des comportements, on a fait une analyse, donc pas qu'avec le mien, on a appris aussi son tableau à elle. Et du coup, elle m'a montré un peu comment marchait R, le logiciel, pour faire des statistiques. Elle m'a montré comment ça marchait. Elle m'a montré les différents diagrammes, etc., qu'elle a pu en tirer, les différentes conclusions qu'elle a pu tirer de cette recherche-là. Bien évidemment, il lui reste d'autres recherches à faire, notamment ils essaient de faire un nudge sonore, donc induire un comportement par quelque chose qui est sonore. Et du coup, là, elle m'a montré un peu tout ça, c'était hyper intéressant. Ce que j'ai retenu, c'est que il y a énormément de personnes qui ne respectent pas les feux. Globalement, on est de l'ordre de 80%, il me semble, de ce qui me semble, ouais. 80% des personnes qui arrivent à un feu rouge, mais qui traversent quand même. Donc c'est énorme. On comprend que ça fasse beaucoup d'accidents. Et du coup, voilà, ce serait bien de limiter ça. Donc moi, je vais essayer quand même un peu de respecter. Mais évidemment, c'est compliqué, hein, mais parce que des fois, il y a vraiment personne, bref, tout ça. Mais en tout cas, très très cool comme journée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire Là, je peux vous montrer déjà des petites images, notamment du tableau, etc. Et donc, voici à quoi ressemble un tableau Excel pour les piétons. Du coup, on se retrouve avec le numéro de la vidéo, les conditions contrôle ou pas contrôle, s'il y avait du coup un panneau, parce qu'on a 2 contrôles différents, contrôle avec dessin de fleurs et contrôle avec aucun panneau. Le site sur lequel on a étudié, donc moi j'ai fait que des nuées bleues, la date, le numéro c'est le nombre de piétons. Ordre, c'est l'ordre de départ par séquence, on va dire. Une séquence, c'est quand un feu passe du rouge au vert et du vert au rouge. Du coup, on peut voir, donc là, par exemple, pour mon premier groupe du piéton, j'ai eu que 2 personnes. Là, j'ai eu qu'une personne. Ensuite, là, j'ai eu un groupe de 4 personnes. Voilà, donc on peut voir du coup les horaires
des feux précédents, feux suivants, l'arrivée quand la personne était rouge, c'était feu rouge ou feu vert. Si la personne a traversé au feu rouge ou au feu vert, on peut voir que moi il n'y en a qu'une seule qui a traversé au feu vert alors qu'elle arrive au feu rouge, sinon tout le monde a traversé. On peut voir les regards, etc. Le temps d'arrivée, temps de départ, le temps après combien de temps est passé la voiture, du coup pour faire des ratios, combien de temps ils ont attendu au feu, le temps risque en gros c'est plus une voiture passe après après que la personne ait passé au feu rouge, ben, moins il y a de risque parce que si la voiture passe seulement une seconde après que la personne ait traversé, là c'est risqué, mais si elle passe 20 secondes après, il n'y a aucun risque. Et du coup, pareil, est-ce qu'il y a eu une hésitation ou pas? C'est un groupe de combien? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y avait des personnes qu'elle connaissait ou pas? Le sexe, l'âge, écouteur ou pas écouteur, parler au téléphone, regard téléphone. Distracteur autre, ça peut être, je sais pas, est-ce que il y a, je sais pas, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être distracteur autre. J'ai pas d'idée sur le moment, mais c'est tout ce qui peut distraire en dehors des téléphones, etc. Et ces dernières variables, on les a pas faites en tout cas. Mais voilà, après des petites remarques, tout ça. Et la durée de la vidéo, donc c'était duré à chaque fois de 10 minutes par vidéo. Bref, ça fait pas mal à chaque fois de trucs à regarder. Ça prend pas mal de temps parce que comme vous voyez, on est précis au centième de seconde près. Du coup, il faut être voilà, ultra précis. Puis écoutez, je vous dis à demain ou un peu plus tard, je sais pas, parce que demain j'ai la visite de l'Institut zoologique. Et à partir de demain après-midi, je vais faire seulement des oraux de Master 1. Du coup, ça va être régulièrement la même chose, hein, évidemment, les sujets vont changer, mais je vais pas avoir grand chose à vous dire, donc on se dit, je sais pas, soit demain, soit vendredi. Bref, ciao ciao!